Oracle divine, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Le saviez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de la mysticité, ou encore dirais-je, la mystique du mendiant. Il faudrait savoir que mendier n'est pas toujours, je pourrais dire, n'est pas toujours d'un bon fondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de mendier, le fait de voir des personnes qui mendient, ne veut pas forcément dire que ces personnes-là ont réellement besoin, ces personnes-là sont réellement dans le besoin, ou que ces personnes-là sont réellement dans la difficulté. Et généralement, le but ici derrière ça, c'est de pouvoir attirer, de pouvoir créer en fait une sorte d'empathie vis-à-vis d'eux, une sorte de remplir d'émotions par rapport à eux, à ces personnes-là qui mendient, à ces personnes-là qui sont dans la mendicité. Je parle ici de ces personnes qu'on a l'habitude de croiser à l'extérieur, dans des bordures de route, dans les rues, devant des magasins, etc. Ils sont un peu partout. Et il faudrait savoir que toutes ces personnes-là que vous voyez, tous ces pseudo-mendiants ne sont toujours pas des véritables mendiants. Non. Il y en a qui sont véritablement dans le besoin et qui sont dans cette posture-là parce qu'ils attendent de l'aide, ils ont besoin de l'aide, ils ont besoin réellement d'une pièce, ils ont besoin réellement d'argent, ils sont dans cette difficulté-là. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Dans d'autres cas de figure, qui est généralement aussi la plus courante, ces personnes-là, mendiants, sont des mendiants déguisés. Ils sont déguisés. Ce sont des personnes, parfois même naturellement bien comme vous et moi, mais qui ont une mission bien précise. Leur mission, c'est de pouvoir voler votre énergie. Leur mission, c'est de pouvoir prendre l'argent que vous avez emmagasiné dans votre banque céleste. Parce qu'il faudrait savoir que tout être humain a ce qu'on appelle une banque céleste, une banque spirituelle. Donc quand toi tu t'en vas maintenant donner ta pièce, donner ton billet à cette personne-là, à l'instant où il rentre en contact avec cela, à l'instant où il prend ce billet, il prend cette pièce-là, par rapport au rang social qu'il a dans la sorcellerie, parce qu'en même temps, il faudrait savoir que la mendicité, c'est une forme de sorcellerie. Une forme de sorcellerie à basse échelle. Mais là, dans ce cas de figure, on a une sorcellerie consciente, parce que la personne est bien consciente de l'action qu'elle fait. Elle sait très bien qu'elle pratique cette mendicité-là dans le but de pouvoir s'enrichir, parce que le fait de prendre ton argent, elle s'enrichit. Lui, il s'enrichit. Dans la posture dans laquelle il est, c'est quelqu'un qui est déjà préparé. Dans la posture dans laquelle il est, c'est quelqu'un qui est déjà prêt. Donc, quand il récupère tes sous, ces sous-là vont directement parfois dans son compte bancaire à lui. Si tu lui as donné une pièce, ce n'est pas une pièce de 100 francs que tu lui as donné. Ce n'est pas une pièce d'1 euro que tu lui as donné. Ce n'est pas $1 que tu lui as donné. Ce que tu lui as donné, c'est multiplié fois 3. C'est cette somme-là qu'il reçoit. D'où parfois vous voyez certaines personnes ont des comptes en banque, mais les comptes bancaires ne sont quasiment jamais fournis. Les comptes bancaires, dans la plupart du temps, sont toujours avec certains incidents. Ça, c'est un cas de figure. Il y a d'autres cas de figure aussi où on peut geler votre compte bancaire. Ça se fait. On gèle votre compte bancaire par aussi des transactions qui viennent de vous-même. Vous remettez à quelqu'un peut-être de l'argent, ou bien vous recevez de l'argent de X et cet argent-là va dans votre compte bancaire. Paf! Si c'est une personne qui avait pour mission particulière contre vous, votre compte bancaire est gelé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les entrées ne vont plus être comme avant. Oui, ou alors les sorties seront de manière incontrôlée. Elles seront de manière incontrôlée. Revenons aux mendiants.
Une fois que le mendiant dans cette posture-là reçoit dans votre argent, il vide votre banque céleste, il vide votre compte bancaire et il s'enrichit lui. Cela, il va aussi par certaines invocations qu'il sera amené à faire, certaines incantations même aussi qu'il sera amené à faire. Parce que l'argent, c'est une énergie. Et dès l'instant où tu le touches, et dès l'instant où tu donnes, c'est aussi l'énergie que tu transmets. Certes, ça part d'une bonne volonté, mais celui qui est en face n'est pas d'une bonne volonté. On a souvent vu de ces personnes-là qui sont bien portants. Il sort de sa voiture, déjà dans un état un peu débraillé, une belle voiture. Il se place là debout, il commence à mendier. Remarquez aussi que ces personnes, souvent la plupart du temps, ne refusent que vous leur donnez parfois de la nourriture. Oui, souvent certains refusent. C'est que de l'argent qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas de figure où quand même tu as envie de donner, mais tu es conscient aussi qu'il y a ces sortilèges-là qui existent. Avant de donner toute pièce, avant de sortir une pièce qui est propre à toi ou un billet, il faille déjà d'abord de manière assez mineure que tu puisses y prononcer des paroles. Des paroles qui vont pouvoir anéantir toute action que la personne, le mendiant, peut être amené à faire ou va être amené à faire. Tu annules en prononçant le nom d'un égrégore puissant. C'est pas simplement j'annule toute action maléfique, tu annules toute action maléfique de. J'annule tes actions maléfiques. Tac, 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 au nom de Adonai, au nom de Jésus-Christ, au nom de Bismillah, au nom de Allah. Là, tu as mis au-dessus un égrégore puissant qui va pouvoir jouer le rôle de protecteur, qui va pouvoir jouer le rôle d'une mission particulière selon ce qui est sorti de ta parole. Si cette personne-là récupère mon argent, si cette personne-là prend cet argent, que cela ne puisse pas nuire à moi, ou bien voilà, que cela ne puisse pas vider ma banque céleste, etc., etc. Ça fait partir des bas sortilèges de la sorcellerie. Malheureusement, ça existe et c'est comme ça. Parce que la sorcellerie a aux échelles en ce qui concerne l'abondance financière, l'argent, c'est pas toujours de cette manière-là. C'est beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus élevé. Dans d'autres cas de figure aussi, quand on sera amené à donner de l'argent, il faille parfois l'imbiber de certains parfums mystiques, de telle sorte que quand vous remettez, cet argent-là est déjà protégé. Il n'y a pas de retour. Ça, c'est dans les cas de figure, vous prenez certaines grosses sommes d'argent. On vous remet certaines sommes d'argent importantes. Ou par exemple, ceux qui sont dans les réunions, les tontines et tout ça. Là, oui. À ce moment-là, c'est ce qui est très important à faire. Parce que même aussi dans ça, ces personnes dans les tontines ne sont pas spécialement des mendiants. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font derrière. Tu ne sais pas ce qu'il fait derrière. Il y a certains, quand ils y reçoivent, s'il avait un projet, le projet ne se met pas en place. Tout se dilapide en un rien de temps. Donc la mendicité n'est pas toujours comme vous le pensez. La mendicité n'est pas toujours cette personne-là qui est doux comme un agneau que vous avez en face de vous. On a aussi ces personnes-là qui sont toujours dans la demande une fois de plus, mais qui ne donnent pas. Ils ont besoin d'une consultation gratuite, ils ont besoin de ceci gratuit, ils ont besoin d'un nana gratuit, ils ont besoin de... Dans certains cas de figure, il y a des voleurs d'énergie spirituelle qui sont dedans. Dans certains cas de figure, il y a certains effectivement qui vont peut-être partager leur karma avec vous. Faites très attention. Ces personnes-là qui veulent toujours dans la gratuité, généralement, mais souvent aussi, je pourrais même aussi appeler ça aussi une forme de sorcellerie, aussi à basse échelle, de manière consciente et inconsciente. Parce qu'il y a certains qui sont conscients de ce qu'ils font. Ils viennent te demander un service de manière gratuite, tout en sachant qu'une fois que peut-être tu le fais, derrière, il va épuiser quelque chose. Dans d'autres cas de figure, la personne inconsciente demande parce qu'une fois de plus, elle a réellement besoin. Elle est réellement dans la difficulté et a besoin d'aide. Mais il faudrait savoir une chose. Il n'y a pas de gratuité sur cette terre.
Les lois spirituelles ne recommandent pas la gratuité. Il faille toujours que tu fasses un minimum d'efforts. Je l'ai souvent dit par rapport à ces personnes parfois qui me contactent dans le cas d'aide au niveau du travail spirituel, au niveau de certains soins, de certaines difficultés. Je l'ai toujours dit, on aide celui qui veut être aidé. Oui, on aide celui qui veut être aidé. C'est un sacrifice. Le cas contraire, on n'aide pas. On n'aide pas parce que l'on peut se retrouver à porter des charges dont on n'en avait même pas besoin. Et parce que dans certains cas de figure aussi, parfois il y a des envoyés qui viennent pour vous descendre, qui viennent pour vous nuire. Alors faites attention. Faites très attention. Surtout aussi ces personnes qui sont en début de mission, qui démarrent leur mission. Tu sais comment pour que tu puisses démarrer ta mission, ça a été difficile, pénible. Parfois, tu l'as démarré en retard, etc., etc. Et au fil du temps, dès que tu démarres, tu te lances dans des histoires de gratuité à gauche, à droite. Attention. Attention. Alors, le site internet www.oracledivine.com reste disponible pour vous, ainsi que les pages des réseaux sociaux. Retrouvez-moi la prochaine fois. Et une fois de plus, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je puisse développer, laissez en barre de commentaires la question et je me ferai un plaisir, si je peux, de pouvoir vous répondre. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.